Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons vous parler du temps de travail dans notre collectivité, et plus particulièrement du passage de 1543 à 1607 heures. En 2000, suite à la loi Aubry, la collectivité signe un accord avec les syndicats. Celui-ci passant le temps de travail à 1543 heures, soit 1607 heures, moins un forfait de jours de congé, comprenant un quota de jours fériés et compensateur d'heures supplémentaires non prises en charge. Certains points, tels les jours d'absence à titre exceptionnel, y sont également signifiés. Cet accord légal, puisqu'un accord diminuant le temps de travail n'a rien d'illégal. Ce protocole signé avec le président de l'époque est celui qui était jusqu'alors en vigueur au Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Au passage, cet accord a permis la création de plus de 100 emplois. C'est cet accord que notre président actuel, celui qui se dit notre papa, a décidé de remettre en cause suite à une promesse électorale de nous remettre au boulot. Eh oui les amis, jusque-là, on ne bossait pas dur. Bref, on nous annonce que cet accord est illégal, et que nous devons être exemplaires vis-à-vis des costarmoricains. De par la loi sur le dialogue social, il y a donc obligation d'ouvrir des négociations. Mais avant cela, notre père prend plusieurs décisions, dont celle d'augmenter le temps de travail à 1607 heures pour faire travailler plus les vilains salariés qui se la coulaient douce jusqu'à là et qui décident de se mettre en grève. Il nous impose donc de négocier non pas le temps de travail, mais l'application de sa décision. Ce qui est bien différent, puisque cela veut dire que les organisations syndicales acceptent sans discussion le principe de l'augmentation du temps de travail. Le gentil syndicat FO n'accepte pas. Pourquoi ? On nous retire 8 jours de congé, mais également un jour de RTT pour compenser la journée de solidarité. Merci papa pour tous ces jolis moments en plus que nous ne pourrons pas passer auprès de notre famille. Pour rappel, le temps de travail, c'est 1600 heures plus 7 heures pour la journée de solidarité. On serait pas en train de nous comptabiliser la journée de solidarité 2 fois là ? La collectivité nous demande de faire des propositions. Mais sur quoi ? Puisque rien n'est négociable. Si, le gentil syndicat réformiste accompagnateur propose plus de flexibilité, avec la possibilité de faire de 35 à 40 heures semaine. Mais attention, tout ceci en échange d'une charte. Au fait, ça me fait penser que pour la fin dans le monde, il faut qu'on y pense à faire une charte, qui obligerait tout le monde à manger. La charte proposée est ceci dit noble, mais nul besoin de céder au chantage pour la proposer. Bref, la flexibilité, notre employeur y répond favorablement, puisqu'il n'attendait que cela. Mais attention, 35 à 39 heures, pas de 40. Oui, sinon plus d'intérêt, parce que les vilains agents compenseraient ainsi en jour de RTT la perte de leur jour de congé. Toujours sur cette proposition de flexibilité, qui décide de faire 35, 36 heures ou 39 heures semaine ? Le salarié ? Réponse, non, c'est le chef de service qui décidera. Ainsi, à l'instar de certaines entreprises privées, l'employeur pourra décider qu'en cas de période de travail chargée, les agents feront 39 heures semaine. Et puis, en cas de période de travail moins chargée, les agents pourront faire 35 heures, 36 heures, voire 37 heures semaine. Waouh, quelle belle proposition, nous voilà rentrés dans le joli système de la productivité et de la flexibilité. Ce qui au passage va d'emblée diminuer le nombre de jours de RTT qui seront désormais comptabilisés au mois avec évidemment le non-comptage des jours fériés. Autre exemple, remise en cause des jours fériés. Il y a en moyenne 8 jours fériés dans l'année, dont le 1er mai. 8 jours fériés qui ne sont pas comptés dans le temps de travail, y compris le 1er mai qui, comme chacun le sait, est chômé et payé. Normalement, la loi dit que si un salarié travaille la veille ou le lendemain d'un jour férié, celui-ci est de droit attribué. Eh bien non, pas au Conseil général des Côtes-d'Armor. Alors juste un petit calcul, j'aime bien les maths, c'est mon papa qui m'a appris. 1600 plus 7 heures plus 56 heures, qui correspondent à 8 jours fériés x 7 heures, égale 1663 heures. Le temps de travail passerait donc à 1663 heures. Autre point, la fermeture du conseil départemental 5 jours par an. Pour que les agents puissent faire le pont ? Oh la bonne blague, on est déjà montré du doigt parce que l'on ne fait pas assez d'heures, mais là... Plus sérieusement, ceci ne peut pas s'appliquer à tous les agents ni à tous les services. Les agents des routes, les agents des collèges, les agents des services sociaux. Sur le même principe, imaginez demain, sur une période allant de mi-juillet à mi-août, on considère qu'il y a moins de travail au conseil départemental, eh bien on fermera certains services et on vous obligera à aller prendre vos vacances. Les parents qui maltraitent leurs enfants ou les hommes qui battent leurs femmes ne s'arrêtent pas les jours fériés. Tiens, ça me fait penser qu'il faudrait faire une charte là-dessus aussi. Un minimum de travailleurs sociaux doivent être présents. Les intempéries et accidents ne s'arrêtent pas non plus, les jours fériés.
Un minima d'agents des routes doivent être présents, etc., etc. On peut conserver et rendre un service public de qualité. Ce n'est certainement pas en fermant le conseil départemental certains jours. Dernier point en bref, le télétravail. Maintenant c'est dans les locaux du CD et une fois par semaine. Bye bye télétravail. Les journées d'absence exceptionnelles. Exemple. Passage de 5 jours à 2 jours pour un mariage et 5 à 0 jours pour un Pacs. Ça c'est la reconnaissance d'un acte pourtant reconnu officiellement. Christine Boutin aurait-elle envoûté le conseil départemental? Le don du sang, les jours pour décès, etc., etc., tout y passe. Sur le temps de travail, il y a bien des points encore sur lesquels vous trouverez des réponses, dans les différents tracts que nous avons publiés. Mais vous l'aurez compris, il y aura bien un avant et un après. Pour rappel, le principe du dialogue social et des négociations, c'est d'échanger ensemble afin d'améliorer au mieux le fonctionnement d'une entreprise ou d'une collectivité ainsi que les conditions de travail des salariés. C'est du donnant-donnant, c'est de la part de chacun des concessions. Au Conseil départemental des Côtes-d'Armor, pas de négociation, puisque le cadre est imposé, 1663 heures, et que sur l'application, seules les miettes sont discutables. En ce sens, cela s'appelle de la régression. À force ouvrière, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas prêts de nous taire. Alors continuons à nous battre et révoltons-nous. Ensemble, nous pourrons gagner. À bientôt pour de prochains tutos.